Tu entends parler de l'intelligence artificielle partout, mais tu ne sais pas comment l'utiliser concrètement. Tu entends parler de l'intelligence artificielle partout, mais tu ne sais pas comment l'utiliser concrètement. Tu as l'impression d'être à la traîne, de rater une révolution. Alors reste bien ici, parce que dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas. Je vais te montrer comment utiliser l'IA, même si tu pars de zéro, sans aucune connaissance technique. À la fin de cette vidéo, je te garantis que tu sauras exactement ce qu'est l'IA, comment l'intégrer dans ton travail ou tes études, et surtout, comment elle peut te faire gagner un temps précieux et même de l'argent. Fini la confusion, place à l'action. On commence tout de suite. Alors, pour commencer simplement, c'est quoi l'IA ? Oublie les films de science-fiction avec des robots qui prennent le contrôle du monde. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est bien plus concret et utile. Imagine un logiciel super intelligent, installé sur ton ordinateur ou ton téléphone, capable de réfléchir, d'analyser des informations et de te répondre presque comme un humain. C'est exactement ça. Des outils dont tu as sûrement entendu les noms, comme ChatGPT, Gemini de Google, Copilot de Microsoft ou encore Claude, sont des exemples parfaits. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi ? Tellement de choses. Ils peuvent écrire des textes de A à Z, des emails, des rapports, des articles de blog. Ils peuvent corriger tes fautes d'orthographe et de grammaire avec une précision redoutable. Ils peuvent traduire des documents dans des dizaines de langues, presque instantanément. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils peuvent aussi créer des images, des idées de business, des plans de cours. Ils peuvent analyser des montagnes de données pour en sortir les informations les plus importantes. Et le plus puissant, c'est qu'ils peuvent automatiser une grande partie de ton travail, les tâches répétitives et ennuyeuses. En clair, il faut que tu vois l'IA comme ton nouvel assistant personnel. Un assistant numérique super intelligent, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne se plaint jamais et qui est là pour te simplifier la vie. C'est un partenaire, pas un remplaçant. Maintenant que tu as une meilleure idée de ce qu'est l'IA, tu te demandes peut-être ? D'accord, mais concrètement, à quoi ça me sert, moi qui ne suis pas un expert en informatique ? Et c'est une excellente question. La beauté de l'IA actuelle, c'est qu'elle est accessible à tous. Tu n'as pas besoin de savoir coder ou d'être un ingénieur pour en tirer profit. Laisse-moi te donner des exemples très concrets. Tu cherches un emploi ? L'IA peut t'aider à rédiger un CV percutant et une lettre de motivation personnalisée pour chaque entreprise. Tu es étudiant et tu galères sur un devoir ? L'IA peut t'expliquer des concepts complexes, t'aider à structurer tes idées et même à trouver des sources fiables pour tes recherches. Tu gères une petite entreprise ou tu es auto-entrepreneur ? L'IA peut créer pour toi des publications engageantes pour tes réseaux sociaux, comme Facebook ou Instagram, ou même rédiger des fiches produits pour ton site. Tu es professeur ? L'IA peut te préparer des plans de cours, créer des quiz interactifs ou te suggérer des activités pour tes élèves. Tu as du mal à t'organiser ? Elle peut t'aider à planifier tes journées, à gérer tes projets et à prioriser tes tâches. En fait, pour presque chaque tâche qui te prend du temps et de l'énergie mentale, il y a une façon d'utiliser l'IA pour aller plus vite et être plus efficace. L'IA, c'est comme avoir une équipe de spécialistes qui travaillent pour toi en permanence, sans jamais prendre de pause. C'est un levier incroyable pour booster ta productivité personnelle et professionnelle. Maintenant, on arrive au cœur du sujet, la partie la plus importante. Comment on fait pour que l'IA nous donne exactement ce qu'on veut ? Le secret, ce n'est pas la technologie elle-même, mais la façon dont tu communiques avec elle. On appelle ça un prompt. Un prompt, c'est tout simplement l'instruction, la question ou la commande que tu donnes à l'IA. Et la qualité de sa réponse dépend directement de la qualité de ton prompt. Laisse-moi te montrer la différence avec un exemple simple. Imagine que tu veux un CV. Si tu écris un mauvais prompt comme « fais un CV », l'IA va te donner quelque chose de très générique, de basique, qui ne te sera pas vraiment utile. C'est vague, ça manque d'informations. Maintenant, regarde un bon prompt. Tu pourrais écrire « Agis comme un expert en ressources humaines. Crée-moi un CV professionnel et moderne pour un poste d'agent commercial. Je veux mettre en avant mes 2 ans d'expérience dans la vente de logiciels, ma capacité à dépasser les objectifs de vente et ma maîtrise de l'anglais. » Le ton doit être dynamique et orienté résultat. Tu vois la différence ? C'est le jour et la nuit. Plus tu es précis, plus tu donnes de contexte, de détails, plus l'IA comprend ce que tu attends, et plus le résultat sera excellent et personnalisé. N'aie pas peur de lui donner un rôle, un objectif, des contraintes, un format spécifique. Pense à l'IA comme un stagiaire très intelligent mais qui ne te connaît pas. Tu dois le briefer correctement pour qu'il fasse un super travail. C'est cette compétence, l'art de prompter, qui fera toute la différence dans ton utilisation de l'IA. Alors, par où commencer ? Le monde de l'IA est immense, mais pour un débutant, il y a quelques outils incontournables qui vont couvrir 90% de tes besoins.
Voici une petite sélection des meilleurs outils que tu dois absolument connaître pour bien démarrer. Premièrement, l'incontournable ChatGPT. C'est le couteau suisse de l'IA. Tu peux l'utiliser pour à peu près tout ce qui concerne le texte, écrire, résumer, expliquer des sujets complexes, brainstormer des idées, créer du contenu, coder. C'est l'outil parfait pour commencer à dialoguer avec une IA et comprendre son potentiel. Ensuite, il y a Google Gemini. Il est directement intégré dans l'écosystème Google, ce qui le rend extrêmement puissant pour les recherches intelligentes. Il peut analyser le contenu d'Internet en temps réel pour te donner des réponses à jour, résumer des articles ou des vidéos YouTube, et t'aider à planifier des voyages. C'est ton super assistant de recherche. Pour tout ce qui est de visuel, je te recommande Canva AI. Canva, tu connais peut-être déjà pour créer des designs facilement. Eh bien, ils ont intégré des outils d'IA qui te permettent de générer des images à partir d'un texte, de supprimer des éléments d'une photo, ou même de créer des présentations entières en quelques clics. C'est de la magie pour tes créations graphiques. Pour l'organisation, il y a Notion AI. Notion est un espace de travail tout en un, et son IA intégrée est génial pour organiser tes notes, générer des tableaux, résumer des réunions et créer des listes de tâches intelligentes. C'est le cerveau de ton organisation personnelle. Enfin, si tu travailles beaucoup avec la suite Microsoft, il y a Copilot. Il est intégré dans Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Il peut rédiger des brouillons de documents dans Word, analyser des données et créer des graphiques dans Excel, ou encore t'aider à gérer ta boîte mail. C'est comme avoir un expert Microsoft à tes côtés en permanence. Commence par explorer un ou deux de ces outils, celui qui te semble le plus pertinent pour tes besoins actuels. L'important est de se lancer et de pratiquer. Pour que tes débuts avec l'IA soient un succès, j'ai compilé pour toi quelques règles d'or. Pense à ça comme ta checklist pour bien commencer. Première règle, sois toujours clair et précis dans tes demandes. Comme on l'a vu, un bon prompt est la clé. Ne dis pas « écris un email », mais « écris un email professionnel à mon manager pour demander un jour de congé le vendredi prochain ». La clarté est essentielle. Deuxième règle, explique toujours le contexte. L'IA n'est pas dans ta tête. Donne-lui les informations de base dont elle a besoin pour comprendre la situation. Qui es-tu? À qui t'adresses-tu? Quel est l'objectif final? Le contexte change tout. Troisième règle, n'hésite jamais à corriger l'IA. Parfois, elle peut se tromper ou mal interpréter ta demande. Si la réponse ne te convient pas, dis-le lui. Tu peux dire « Non, ce n'est pas ce que je voulais. Concentre-toi plutôt sur cet aspect. » Ou reformule cette phrase pour qu'elle soit plus simple. En la corrigeant, tu l'aides à mieux te comprendre pour la suite. Quatrième règle d'or, teste plusieurs réponses. Ne te contente pas de la première proposition de l'IA. Demande-lui plusieurs versions, plusieurs angles. Tu peux dire « Donne-moi 3 autres propositions de titres » ou « Réécris ce paragraphe sur un ton plus humoristique ». Ça te permettra de choisir la meilleure option. Et enfin, la règle la plus importante, utilise l'IA tous les jours, même pour des petites choses. Demande-lui une recette de cuisine, une idée de film à voir ce soir, de te résumer un article d'actualité. C'est en pratiquant quotidiennement que tu développeras des réflexes et que tu découvriras tout le potentiel de ces outils. Plus tu pratiques, plus tu deviens puissant dans ton utilisation. La régularité est la clé du succès. Alors, pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Pourquoi est-ce si important que tu apprennes à utiliser l'IA maintenant et pas demain ou l'année prochaine? Parce qu'on est à un point de bascule. Une étude très sérieuse prévoit que d'ici 2026, donc demain, ceux qui maîtrisent l'IA auront un avantage considérable sur le marché du travail. Ils auront plus d'opportunités d'emploi, car cette compétence est de plus en plus recherchée. Ils auront le potentiel de gagner plus d'argent, car ils seront plus productifs et pourront apporter plus de valeur. Et ils auront accès à des carrières plus intéressantes et plus stimulantes. A l'inverse, ceux qui choisissent d'ignorer cette révolution risquent tout simplement d'être dépassés. Les tâches qu'ils font manuellement aujourd'hui seront automatisées, leurs compétences deviendront moins pertinentes. C'est un peu comme à l'époque de l'arrivée d'Internet ou des smartphones. Ceux qui ont refusé de s'adapter ont été laissés sur le bord de la route. On vit exactement le même type de changement majeur. Apprendre l'IA aujourd'hui, ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour rester compétitif et pertinent dans le monde de demain. Ce n'est pas pour faire peur, c'est juste un constat réaliste. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Si tu ne dois retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. L'intelligence artificielle n'est plus l'avenir, une technologie lointaine de science-fiction. L'IA, c'est le présent. C'est un outil qui est déjà là, accessible, et qui peut transformer ta manière de travailler, d'apprendre et de créer dès aujourd'hui. N'attends pas d'être dépassé. N'attends pas que tout le monde autour de toi l'utilise déjà. Commence maintenant, fais ce premier pas. Ouvre ChatGPT ou Gemini et pose-lui une question, n'importe laquelle. C'est en faisant ce simple geste que tu vas commencer ton voyage. J'espère que cette vidéo t'a éclairé et surtout,
motivé à te lancer. Si c'est le cas, et que tu veux continuer à apprendre comment utiliser la technologie comme un pro pour améliorer ton quotidien, alors la meilleure chose à faire est de t'abonner à la chaîne Univers Technologique. On publie régulièrement des tutoriels, des astuces et des guides pour te rendre la technologie simple et accessible. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo